Salut, je m'appelle Hương et bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je décide de faire une vidéo en français. Excuse-moi pour ma voix parce que je viens de me réveiller. Alors souvent, je veux pas que mes franges tombent sur les visages parce que ça dérange un peu quand je travaille ou quand je fais le ménage ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est pour ça que souvent à la maison, je mets le Nigoudi. Ça s'appelle Nigoudi. Est-ce que ta vie actuelle te plaît? Je peux dire que ma vie actuelle me plaît. Même s'il me reste encore des difficultés. Le contexte ici, c'est que du coup, j'ai fini mes études. J'ai fini aussi mon alternance. Donc, en ce moment, je suis en période de pause. Ou pour certains, c'est en période de chômage. Pour finir les études, il faut faire un mémoire. Je l'ai fini depuis le mois de juillet. Non, depuis le mois de juin. Donc, il y a 4 mois. Voilà, je l'ai fini depuis longtemps. Et en même temps que mes examens, il me restait que l'alternance. Et je peux dire que ça va. J'ai beaucoup travaillé, j'ai bien travaillé. Le fait de faire une pause m'a fait tellement du bien. Ça me permet de me reposer. Puis ça me permet aussi de faire un récap de mes études depuis très longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce que je devrais continuer, qu'est-ce que je devrais m'améliorer. Voilà. Je mets juste le sapin là-bas parce que j'avoue que je ne sais pas encore quel type de décoration que je vais mettre. Alors pour la question, qu'est-ce qui me plaît récemment? Ce qui me plaît récemment, c'est de faire des bougies. Parce que j'ai toujours aimé les bougies. Et je me suis dit, pourquoi pas fabriquer moi-même les bougies. Je me suis renseignée sur les vidéos, sur les sites internet, comment fabriquer soi-même les bougies. Les bougies qui sont faites avec, par exemple, la cire de soja. Et les parfums viennent de Grasse. Par exemple, ça. Ça, est-ce que vous voyez? Voilà. Ça. Sinon comme ça. Voilà. J'utilise les bocaux de yaourt vu que j'en mange assez souvent. Elle a le parfum de la pivoine et la rose. Voilà. Ça sent trop bon. Alors devinez ça sent quoi? Avec la couleur un peu violette comme ça. Et en fait... Bon, en fait ça sent caramel beurre salé. On dirait pas, hein. C'était une erreur de couleur. J'ai offert à mon collègue, vu qu'elle a fait une formation de pâtisserie, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une bougie avec le parfum de caramel beurre salé. La bougie elle a une couleur très caramélisée, marron, mais c'est pas cette couleur là, hein. Vu que ça sent bon, je la garde quand même. Ah, j'espère que vous pouvez sentir pour ceux qui aiment bien le caramel beurre salé. Aussi, je fais ça. Celle-ci, elle a la forme de Rubik. Ça sent trop bon. Voici les bougies que j'ai fait pour offrir à mes collègues. Voilà. Comment équilibrer entre vie professionnelle et vie privée. J'essaye de faire au mieux. J'avoue que c'est assez difficile de faire, surtout quand on est en alternance. À l'entreprise, on travaille. À l'école, on travaille aussi.
On n'a pas de temps libre en fait. Les jours fériés par exemple, on a des projets à faire, on a des devoirs à faire, on a des examens à réviser. Au début, quand je commençais à faire l'alternance, j'avais pas du tout l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pourquoi? Parce que le domaine est vraiment nouveau pour moi. Ça demande beaucoup de temps pour bien comprendre le concept afin de mieux travailler. Il y a des jours où je suis partie très tard, le soir. Normalement, mes heures fixées, c'est de 9h à 18h ou 9h30 à 18h30. Pour ma tutrice, c'est 18h maximum. Une fois, elle m'a dit qu'on t'a donné les heures spécifiques au travail. Il faut que tu les respectes. Tu peux pas partir tard. Premièrement, tu es en alternance, ton salaire est fixé. Même si tu travailles 1 heure ou 2 heures de plus, tu n'es pas payé. Et deuxièmement, si tu restes tard, ce n'est pas du tout une bonne chose pour l'équipe et pour ton image. Pourquoi? Tout d'abord, qu'est-ce que les autres collègues vont se dire? Tu travailles pas bien, tu laisses ton travail à la fin de la journée pour travailler. Donc essaie de partir à l'heure. Si tu as beaucoup de travail, laisse pour le lendemain. Et puis elle m'a dit que la vie c'est pas seulement le travail, mais aussi ta vie à côté. Tu es jeune, donc tu as toute ta vie pour travailler. Et à partir de là, je commence à réfléchir comment je peux équilibrer entre vie professionnelle et vie privée. Mais vraiment, c'est une chose que j'essaye. C'est assez difficile de le faire. Et puis au travail, je fais une liste des priorités pour mieux gérer mon temps et mes responsabilités. Puis au travail, j'utilise les jours de congé afin de me ressourcer. Et je trouve après chaque vacances, je me retrouve avec plein d'énergie pour travailler. Parfois les sorties au café, au boba, ou les sorties au restaurant avec les amis, ça aide aussi. Je communique souvent avec mon entourage, par exemple ma famille ou mes amis. Ça m'a beaucoup aidé à me détendre. Un jour, je suis tombée par hasard sur une vidéo dont je trouve les mots très beaux et que j'aimerais bien partager avec vous. En français, on dit « Je suis fière de toi ». Mais en poésie, on dit « Je sais que tu portes sur tes épaules le poids de toutes les choses que tu as traversées. Même si ta vie n'est pas simple, chaque jour, moi, je te vois avancer. Malgré que le doute te ronge et que la fatigue t'abîme, je vois dans tes yeux le mot volonté qui s'exprime. Et même si parfois ce n'est pas l'envie d'abandonner qui manque, tu restes une personne forte que le mot courage alimente. Tu affrontes tes peurs, tu surmontes tes doutes et c'est ça qui fait de toi un exemple. Alors, peu importe où tu en es aujourd'hui, je veux que tu saches que même si tu as du mal à le voir toi-même, moi je le vois et je suis fière de toi.